bouclier est mort, mais au moins l'avantage que nous en tirons, c'est que l'ISF est quand même allégé de façon sensible et que son formalisme déclaratif permet de considérer d'être moins stressé par rapport à cet impôt. Alors je crois que Jean-Louis Sedon a fait des petits calculs dont il voudrait vous donner la primeur pour montrer que les améliorations ne sont pas forcément pour tout le monde. Enfin, il n'y a pas d'aggravation, mais qu'elles ne sont pas toujours probantes. Oui, tout à fait. Alors, ce qui est important, c'est ce qu'on voit d'ailleurs au travers des déclarations ISF, il paraît-il, hein, je ne suis pas formellement au courant, mais d'après ce qu'on m'a dit, énormément évidemment de personnes qui sont assujetties à l'ISF ont dans leur patrimoine une grande partie d'immobilier, et ça fait partie en général de la plus grosse partie de l'immobilier. Évidemment, quand on parle de valeur, on parle d'estimation. Les estimations, bien sûr, d'un bien immobilier doivent tenir compte, vous en avez parlé, vous l'avez abordé, mais aussi des abattements qui sont faits lorsque, évidemment, les appartements sont occupés. On n'en parle pas assez, mais j'espère que vous en tenez tous compte et que si vous avez besoin d'un calcul, ben vous aurez un cabinet Francis Lefebvre pour le faire, en tous les cas pour les consulter pour des cas difficiles. Mais ce qui est important, c'est de partir sur un bon prix. Alors, c'est vrai, il y a des moyennes. Tout à l'heure, je vous en ai donné une exprès. Je crois que c'était évident qu'il fallait donner une moyenne de prix au 1er janvier, mais ce n'est qu'une moyenne. Alors, il faut après affiner et appliquer, bien entendu, les abattements. Un abattement pour un appartement occupé, même pour sa résidence principale, c'est 20%. Un locataire qui occupe votre appartement que vous louez, c'est aussi 20%. Pour une indivision, c'est 30%. Quelqu'un, par exemple, si vous êtes propriétaire avec votre sœur d'un appartement, ben, vous pouvez en déduire 30%. Voilà, donc ça, c'est très important. Partez sur une bonne base de prix. Nous-mêmes, à l'agence Sadod, nous avons créé un site internet qui permet, parce que tous les ans, évidemment, on est consulté en permanence sur des valeurs de prix. Nous avons créé un site internet qui est consultable par vous tous, hein, qui est gratuit et qui s'appelle neuillyjetestime.com et qui référence 2000 immeubles dans la ville de Neuilly en copropriété et qui permet à chacun d'avoir une valeur de son appartement. Parce qu'évidemment, si l'appartement est au dernier étage avec la terrasse et qu'il ne peut pas être mis à la même valeur que celui qui est au rez-de-chaussée au fond de la cour. Ça, c'est évident, mais il faut en tous les cas appliquer ces variations et partir d'un bon prix. Moi, j'ai pris un petit exemple sur les ISF et j'ai fait je vous donnerai 3 chiffres. Un ISF classique par exemple, d'1 290 000. Vous allez me dire, c'est évidemment le plafond. 1 290 000. En 2010, vous étiez taxé à 2 750. En 2011, évidemment, vous n'en avez plus et en 2012 non plus. Tel que c'est actuellement. Si je prends un ISF de 4 millions d'euros, en 2010, vous payez 26 810. Alors, j'ai fait une petite approximation. Ne m'en veuillez pas s'il y a une petite erreur sur les montants, mais je l'ai recalculé rapidement. En 2011, d'après le nouveau calcul, vous en payeriez à peu près la même chose, 26 975. Et en 2012... si on applique les dispositions qui sont vues actuellement, vous n'en paieriez que 20 000. Pour un impôt, pour une valeur globale de 8 millions d'euros, je vois que vous aviez déjà fait, que la simulation a été faite. Pardon. Bravo. Vous voyez, je vous ai coupé un peu l'herbe sous le pied, si vous aviez l'intention de le dire. Alors, je vais vous laisser dire les plus gros montants, Hubert. On a fait des calculs pour savoir quelle était la variation entre avant 2012 et après 2012. Pour un patrimoine de 2 millions d'euros, donc un patrimoine net imposable de 2 millions d'euros, avant 2012, on est redevable d'un impôt de 7 980 euros et après 2012, on est redevable d'un impôt de 5 000 euros. Donc, ce qui fait une baisse de 37%. Si vous avez la chance d'avoir un patrimoine de 5 millions d'euros, avant 2012, vous étiez redevable d'un ISF de 39 435 euros, et après 2012, vous serez redevable d'un ISF de 25 000 euros, ce qui fait une baisse de 36%. Et si vous avez l'extrême chance d'avoir un patrimoine de 20 millions d'euros, avant 2012, vous payiez un impôt de 282 000 euros, et après 2012, vous paierez un impôt de 100 000 euros.
Donc, ce qui fait une baisse de 65%. Donc là, il y a une véritable avancée. Voilà, donc visiblement, tout le monde ne gagne pas au même niveau et en même pourcentage, mais tout le monde est censé gagner avec ce nouveau barème. On voulait aussi vous signaler que le vrai problème pour l'ISF, la vraie difficulté, c'est d'évaluer son patrimoine immobilier. Son patrimoine mobilier, la bourse pourvoit, la cote est faite, la banque vous donne des informations, c'est relativement facile. Le vrai problème, c'est l'évaluation de l'immobilier. C'est la raison pour laquelle le produit dont vous a parlé Jean-Louis Sadone est particulièrement intéressant. Mais faites tout de même attention quand on parle de réflexion. Un bien que vous avez, qui est grevé d'usufruit, qui est loué et qui est en indivision, vous ne pouvez pas mettre moins 20%, moins 30%, moins 20%, et puis trouver 2-3 autres arguments. Il était un peu vieux, il est mal placé, il y a du bruit, et vous allez finir par avoir une valeur négative de votre bien. Ça ne marche pas, il faut quand même être raisonnable. On peut prendre le principal abattement, on peut faire des corrections, mais enfin, il faut rester dans la limite du raisonnable. Le deuxième point que je voulais signaler, faites extrêmement attention quand même sur vos estimations. Et vous ne vous obnubilez pas, lorsque vous faites votre déclaration ISF, à regarder comment vous pourriez vous arranger pour arriver à un seuil qui soit inférieur à 1,3 million, par exemple. Alors que ça risque de vous coûter beaucoup plus cher en plus-value. Vous allez payer 32,5 derrière en plus-value si vous êtes amené à le vendre, et vous aurez du mal à justifier à l'administration. Alors je sais bien qu'ils ne peuvent plus croiser, on nous a expliqué que on n'était plus forcé de leur donner ces estimations, qu'on était dans ces montants. Mais enfin, il faudra quand même expliquer à l'administration dans bien des cas qu'on a déclaré dans l'ISF tel le montant et qu'on entend ne pas payer de plus-value corrélativement. Et puis vous avez le problème des successions et des donations. Les montants qui sont donnés pour les impôts de mutation à titre gratuit, puisque je vous rappelle les droits pour l'État en matière de succession et de donation sont les mêmes. Hein. C'est le même impôt qui s'applique dans ces deux cas. Et dans certains cas, il est quasiment impossible de faire une donation parce que, eh bien, il faut d'abord réévaluer un petit peu son ISF, on ne veut pas le faire trop brutalement, donc ça pose un certain nombre de problèmes. Donc, le problème de l'évaluation, réfléchissez avant de faire une évaluation pour un impôt aux incidences que vous allez avoir en matière de plus-value si vous vendez, en matière de donation ou de succession ultérieure. Et ne laissez pas à vos héritiers un risque important d'avoir des corrections d'ISF avec des pénalités. Et en matière de fiscalité, mais peut-être sous votre contrôle, ce qui me paraît le plus important, c'est toujours de bonne foi. Il faut que les éléments que vous ayez donnés, il y a toujours une fourchette, personne n'est capable de donner une valeur précise à un bien immobilier, mais enfin, il faut être de bonne foi pour pouvoir se présenter à l'aise devant l'administration et pouvoir défendre sérieusement son point de vue sans risquer des taxations majorées et des pénalités de mauvaise foi qui peuvent être considérables et qui peuvent plus que doubler ce que vous auriez payé. Alors, soyez prudents et pensez qu'il y a quand même 3 volets pour les estimations et donc votre site pour essayer de faire des estimations peut être du plus grand secours à bien nombre d'entre nous. Je vous remercie. Merci beaucoup Maître Choix, merci Hubert Bresson.